du dernier épisode, vous avez vu entrer dans la pièce Sergueï, qui vous a dit bonjour et vous lui avez répondu bonjour Charles. Vous le voyez en face de vous. Qu'est-ce que vous faites? Oh, tu peux enlever ton bracelet, non? Il te regarde, il te montre effectivement qu'il a un bracelet et il l'enlève. Et donc vous voyez effectivement le visage de Charles apparaître, qui est le visage que vous avez vu sur toutes les statues dans le Continuum. Bien, messieurs, je vous prie de vous asseoir. Je pense que nous avons à discuter. Oh, vous pensez pas que rien qu'avec nous, c'est un autre problème? Vous pensez pas qu'il faudrait convoquer tout le continuum et enfin dire les choses telles qu'elles sont réellement? Je suis Arrêtez de nous d'accord avec prendre vous. tous pour des imbéciles? Je Un suis peu de d'accord avec vérité ne vous. serait pas du luxe, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hélène, pouvez-vous sortir et aller réveiller Kenny, c'est bien ça? Dites-lui Ce de serait pas mal. rentrer. J'ai dû disons, le mettre hors d'état de nuire puisqu'il était menaçant. Moi, je parlais de Peut-être pas... je ne peut-être parlais pas faudrait-il que de réveiller. Kenny, hein. Je Oui, parlais peut-être de... faudrait-il aussi à demander aux autres directeurs de venir, Bien peut-être, sûr. et aux autres Convoquer employés. tous les directeurs, tous nos frères et sœurs. Nous allons faire mieux que ça. Et là, vous voyez donc Hélène qui réveille Kenny et qui te fait signe donc d'aller vers le bureau. Je vais me diriger vers le bureau, là. Et Pas puis elle forcément te bien suit lentement. et elle prend place autour de vous. Et là, Charles, il lui dit appuyez sur le bouton de communication. Et Hélène appuie sur un bouton, et il se met devant un petit micro, là, et il se met à prendre la parole. Et vous entendez que quand il prend la parole, il y a des baffes en fait, qui fonctionnent dans tout le continuum, et donc tout le monde entend ce qui se passe dans votre bureau. Bonjour à tous, mon nom est Charles Chartier. Je sais que vous me connaissez tous, puisque je suis le fondateur du continuum. Je suis de retour, et je compte bien reprendre les choses en main ici. Je suis en ce moment dans une pièce avec 4 personnes qui semblent menaçantes vis-à-vis des anciens membres du conseil, ce qui paraît logique, et je compte bien répondre à leurs questions. Étant donné qu'ils veulent que tout le continuum soit au courant de ce qui se passe dans cette pièce, eh bien vous entendrez tout ce qui s'y passe. Messieurs, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Imaginez, vous auriez dit, pris les choses comme ça avec Togar, je suis sûr qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Déjà, vous auriez perdu moins de monde. Là, tu vois qu'il regarde vers Jeanne avec un regard un peu interrogateur, et Jeanne, elle lui dit il s'agit d'un des membres du Continuum qui nous a trahis récemment. Disons qu'il a rejoint Louis avec plusieurs membres de son équipe. Et là, Charles, il se redresse un peu. Je vois. Continuez. Et donc là, vous essayez de me Reparti. faire croire que vous venez juste d'en revenir. Je suis là depuis 3 jours. Quoi être parti à l'origine dans ce cas? Nous avons... Alors, lorsque nous avons fondé le Continuum avec Louis, nous étions sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire protéger le temps. Et pour cela, créer le Continuum qui nous permettrait de fermer les portails. Même s'il y avait un petit X, c'est que nous ne pouvions pas rectifier le problème définitivement. C'était de la réparation continuelle. Louis n'était pas satisfait, il a essayé de chercher un moyen plus radical de régler le problème, et il en a trouvé un. Massacrer toute l'humanité. Est-ce pour Alors, ça j'ai que fait vous ce qui l'avez était poussé nécessaire. hors du continuum? J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger l'humanité, oui. Vous Je ne devriez regrette absolument préciser. pas. Vous devriez préciser une chose que, vu qu'il y a que ce que vous dites qui est répété en écho, c'est que si les problèmes du continuum existent, c'est par la faute de vous, Deux. de la Oui, création de la machine temporelle. la première fois que nous avons emprunté notre portail temporel, nous avons créé des brèches dans le temps.
et nous sommes effectivement responsables de ce qui s'est passé. Maintenant, si vous croyez que j'en suis satisfait, vous vous trompez. Non, mais quand vous devriez expliquer à tout le monde toute la vérité. Par exemple, vous expliquer à tout le monde que vous avez dû remonter dans le temps, mettre une sorte de sécurité pour que les gens de votre famille, avec votre gène, qui puissent voyager à travers le temps et que vous avez trouvé une solution bien étrange. Non, là vous faites erreur. La première fois que lorsque nous avons créé notre portail temporel, nous ne savions même pas à l'époque que ça fonctionnerait, on a directement mis cette sécurité pour qu'aucun autre humain ne puisse traverser le temps avec un portail. C'était une sécurité à l'époque, une sécurité de scientifique, ni plus ni moins. Ok. Donc Qu'avez-vous n'essayez fait, pas du coup de... Ah, attendez. Qu'avez-vous fait Pardon pendant toutes ces années? Qu'avez-vous fait pendant toutes ces années, du coup, de Je vais disparition? terminer et je répondrai à votre question après, si vous voulez bien. Juste pour que ce soit clair, là. Quand nous avons emprunté le portail, effectivement, nous avons créé des brèches, mais immédiatement, nous avons essayé de réparer nos erreurs. Alors, certes, c'est du bricolage, mais nous essayons... Enfin, disons que nous n'avions pas d'autre solution. Ouais, il y en avait Donc, une j'ai quand même poussé qui était Louis. évidente. Je vous demande pardon? Il y en avait quand même une qui était évidente. C'était Laquelle? vous empêcher tout simplement de Ah. les écrire. Sauf que ça, c'est impossible. Si vous nous dites qu'on peut pas voyager dans le temps là où on veut, votre frère y arrive très bien. Non. Alors déjà, c'était pas mon frère, et ensuite, c'était un ami plutôt. Mais il ne peut pas aller à l'époque où nous avons créé ce portail. C'est impossible. Il peut revenir 2 ans en avant, 10 ans en avant et monter Non. une milice pour vous tuer. Ça vous annulerait. Non. Impossible. Et pourquoi? Il avait créé Parce que quand, ça les 100 années autour de l'année 2054 sont complètement bloquées. Il est impossible Quel de niveau? voyager dans le temps, dans Oui. cette période. Alors, C'est bloqué. Et il n'y a qu'un seul moyen d'y accéder, c'est d'accéder à la première brèche, celle que nous avons créée. Et pour accéder à cette première brèche, il faut réparer toutes les brèches. Donc si vous voulez accéder à la brèche qui nous a permis de créer, de faire le premier voyage dans le temps, il faudra d'abord réparer toutes les brèches qui s'ouvrent dans le continuum. Oui, sauf que c'est un L'intégralité. travail ad vitam aeternam. C'est possible. Mais pour cela, il faut que Togar et ses hommes, visiblement, hein, et tous ceux qui ont l'air d'avoir trahi le continuum, arrêtent de détraquer le temps. il y a une autre solution. Enfin, je suis peut-être un peu bête de penser ça, mais si vous dites qu'on peut pas aller au-delà de 100 ans avant, ben allons 100 ans en arrière, créons une guilde, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une société secrète qui n'aura pour but que de s'activer dans 100 ans et de vous tuer dans 100 ans. Ça nous éliminera d'office, vu qu'on n'existera plus à ce moment-là. J'en suis bien conscient aussi. Donc votre projet, c'est de tuer toutes les personnes présentes dans le continuum, c'est ça? Mais votre projet à vous, c'est de guérir un truc qui ne peut pas être guéri. Je vais venir à la question de madame. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces dernières années? Je me suis isolé. Lorsque Louis a trahi le continuum et que je me suis rendu compte que dans son IA, il y avait un code qui consistait à massacrer toute l'humanité, effectivement, je me suis fâché avec lui, je l'ai poussé dans un portail et j'ai cru l'avoir définitivement éliminé. Mais visiblement, je me trompais. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis immédiatement allé dans la salle de contrôle de l'IA et j'ai mis un pare-feu, un système de blocage pour éviter que l'IA n'agisse. Sauf qu'elle a eu le temps d'agir. Elle a eu le temps de déverser un gaz toxique à l'intérieur du continuum qui a massacré tous les agents que j'avais recrutés. Tous morts sans exception. Donc j'ai dû recréer le continuum en entier. J'ai formé une nouvelle génération, avec Jeanne, avec d'autres. Et je leur ai laissé le contrôle du continuum en pensant qu'ils allaient gérer les choses de manière efficace. Là-dessus, je me trompais. Et là, il regarde Jeanne avec un regard un peu déçu. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis isolé et j'ai essayé de chercher une solution. Et j'en ai trouvé une, je pense.
Je pense que si on répare toutes les failles, toutes les brèches temporelles, on aura accès à la première brèche, celle que nous avons créée à l'époque, qui qui nous a permis de voyager et de faire le premier voyage temporel. On a d'autres possibilités. Soit on nous tue, Louis et moi, et dans ce cas-là, on meurt tous. Soit on bloque la brèche, dans un endroit où il n'y a pas de temps. Ici? Exactement. Les brèches fonctionnent de la manière suivante. Elles s'ouvrent d'une époque vers une autre époque. Donc si on prend cette brèche et qu'on l'oriente directement vers le continuum, on l'empêche de provoquer d'autres anomalies. Et du coup, on meurt aussi. Non, On reste tous bloqués ici. non. Puisque Mais- quand nous avons... Si on, fait, Allez-y. si on fait ça, ça veut dire que la brèche que vous avez prise pour voyager la première fois dans le temps ne sera jamais ouverte? Ou en tout cas, elle sera ouverte, mais pour vous envoyer ici. Et donc, ben, vous n'aurez pas le temps d'aller procréer avec comment dire, nos lointains ancêtres pour qu'on crée cette petite armée de fidèles qu'on est aujourd'hui. Mais moi, ça me va très bien. Disons que je serai toujours en vie, Non. et par conséquent, je pourrais On recommencer? faire ce que j'ai fait à l'époque. Ah non, non. Mais si vous faites ce que vous avez fait à l'époque, vous allez de nouveau recréer des brèches, et Non. donc c'est une histoire sans fin. Non, si vous êtes en vie, c'est que vous faites partie de l'histoire du temps. Mais notre existence Louis et moi, nous même étions d'accord. est la conséquence d'une brèche. Oui, de manière plutôt détournée, mais Louis et moi avions une idée assez claire là-dessus. Nous pensons que il était prévu dans le temps que nous fassions ce voyage temporel. Ce qui signifie que votre existence est logique. Si on envoie la brèche vers le continuum, Louis et moi passerons le portail vers le continuum. Et donc, une fois que nous y serons, nous pouvons faire ce que nous voulons. Vous recréez si nécessaire. J'ai une question. À l'époque, à cette époque-là, quand vous allez voyager en temps, quelles étaient vos idées, vos idéaux? Changer les choses pour... on voyage dans le temps pour juste par satisfaction scientifique, ou on voyage dans le temps pour essayer de changer les choses? En ce qui concerne Louis, c'était pour... Disons que c'était Louis le véritable génie. Et ce qu'il voulait, c'était sauver sa femme, morte quelques années plus tôt. En ce qui me concerne, je l'ai simplement aidé à créer la machine. J'ai soutenu un ami, mais je n'avais pas d'idéaux particuliers. Faut buter Louis. Dans tous les cas. C'est triste à dire. Mais Louis, quand une fois qu'il arrivera au continuum, comme vous venez de le dire, il fera ce qu'il veut. Oui, probablement. Donc Et d'office, donc le vous problème éliminez sera de nouveau le même. 50%, voilà, vous éliminez 50% de la population du continuum. Pas 50%, ça représente à peu près combien? La jeune, elle lui dit, on les a recrutés récemment, mais c'est à peu près 5% du continuum. Je regarde, je regarde Scarlett. Ça fait beaucoup. 5%, non. Dont vous deux, la Jeanne, elle vous dit, dont vous deux, en vous désignant Scarlett et puis... 5% sur 100, non, ça n'est pas beaucoup, par définition. Ouais, mais Après, en ce qui me 5% concerne, d'un j'ai deux- million, c'est quand même beaucoup de personnes. Effectivement, 5% Oui, de mais- 100, c'est que 5 Mais personnes. voilà. Après, en ce qui me concerne, je pourrais très bien aussi ne pas créer ma lignée. Mais cela voudrait dire que dans ce continuum, je serais le seul survivant. Vous allez sacrément vous ennuyer. En effet.
Oui, et puis il deviendra fou, et puis à ce moment-là, il fera n'importe quoi. Avec le génie qu'il a. C'est probablement. Parce que vous comprenez bien que vous avez cette façon de penser là, parce que vous avez vécu tous les traumatismes qu'on suivi, vous avez changé suite à ce voyage. Disons qu'il y a quelques années, je n'étais pas prêt à me sacrifier. Et ben, Les choses ont changé. oui, mais aujourd'hui. Mais si on rebifurque le temps, on retombera sur la personne qui n'était pas prête du tout à se sacrifier. Non, mais on l'aide à agir et on lui met une balle dans la tête une fois que c'est fait. Donc on sacrifie nos vies. Y a pas... Quoi qu'il arrive, on sacrifie tous les membres du Continuum. Ça serait le plus sage. Maintenant, une question demeure, c'est que Mais c'est je ne pas prendrai pas cette... C'est pas Oui, exactement, c'est pas à vous de prendre cette Ce décision. n'est pas à moi de prendre cette décision, c'est pour ça que je propose un vote Ah ouais. au sein du Continuum. Et chacun décidera ce que l'on fait. Il y a deux possibilités. La première, je vous l'ai dit, c'est que je vous recrée tous. Enfin, en tout cas, ceux que 95%. Et l'autre possibilité, c'est que je me mets une balle dans la tête, une fois le portail passé. Et il reste la solution de Louis. Tuer l'humanité? Celle de détruire toute l'humanité, vous voulez vraiment faire ça? Oui. Mais je Mais pense pourquoi que pas faire un reset? Un reset C'est quand sans même les très humains, c'est son radical. idée. Bah oui, c'est son idée. ouais, mais elle est idiote son idée. Parce que quoi qu'il arrive, on le remarque, même dans la nature, on le remarque. Une espèce qui prolifère finit par détruire tout ce qu'il y a autour d'elle pour continuer de proliférer. Donc il faut arrêter de penser que c'est une particularité de l'homme, c'est une particularité Et animale. justement, si on la conditionne par une intelligence artificielle. Wow, là, ça dépasse toutes mes compétences. Mais comment on peut conditionner un être vivant dès sa création? Bah, vous êtes conditionné dès la naissance par l'éducation. Ah, mais il faut... ça- c'est un Tu débat. ambitionnes du coup une autre humanité qui serait utopique, mais tu sais très bien que les utopies ne fonctionnent jamais. Regarde dans les romans, regarde dans les films et imagine ce que ça peut être en vrai. Peut-être même plus. Mais peut-être, mais votre plan est tout aussi bancal. Parce Je que suis d'accord vous avec toi. croyez... Là, il s'adresse à Scarlett, parce que vous croyez que faire sauter mon pare-feu et tenter de massacrer toute la population humaine est la solution? En tout cas, c'est ce que vous avez essayé de faire, visiblement. Là, je me retourne vers Scarlett un peu choquée quand même. Quoi? Oui, Je n'étais pas au courant. Votre ami a fait sauter mon pare-feu sur l'intelligence artificielle du Continuum et a tenté de massacrer toute la population humaine. Tu savais ce que ça allait faire, Scarlett? bien sûr. Comme ça, Mais- Scarlett, Qui vous dit que je n'allais pas remodifier ensuite? Ça allait être trop tard. C'était J'ai quand? dû intervenir. Il y a 2 jours. Après l'élection Et de... donc, Vous êtes revenu il y a 3 jours, vous dites? Oui. C'est vous qui êtes à l'origine de la mort du directeur anciennement conseiller, s'il arrivait à Lopez. Lopez? Qui est Lopez? Ah bah si vous êtes Et arrivé il y là, a 3 Jeanne, jours, vous devez voyez savoir qui que- c'est. Et là, Voyez je que regarde Jeanne- vers Jeanne. Hein. Vous voyez que Jeanne, elle est un peu... Écoutez, il devenait gênant. On devait intervenir. Alors là, je peux pas m'en empêcher, mais vu que je suis juste derrière Jeanne, je lui fous un bon gros taquet dans la tronche. Mais vous êtes pas bien, vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez assassiné Lopez. Je Nous prends n'avons mon pas arme à feu. assassiné. Je prends Vous mon avez arme à feu assassiné Lopez. et On l'a effacé. je donne mon arme à feu à Nodoka. Je dis, moi, là, je suis détendu, mais si t'as envie de faire joujou, je comprends. Oh, rassure-toi, je n'ai pas besoin d'une arme à feu pour tuer quelqu'un. Et vous, vous étiez au courant? Là, il se tourne vers Hélène. Eh bien, disons que c'est elle qui a pris cette décision. Mais oui, j'étais au courant. Vous devez savoir une Donc chose, non c'est que- seulement vous couchiez avec Sergei, mais en plus, vous tuez Lopez. Sergei a couché avec moi pour simplement s'emparer du pouvoir. C'est la seule Bien chose qui sûr. m'intéressait, c'était d'avoir un poste au conseil. Il est où Ça, on Sergei, était bien au d'ailleurs courant. Je pense qu'il Vous serait... l'avez tué aussi, j'imagine? Non, il est en prison. Bah, Il C'est serait pas vrai. plus mal mort, celui-là. c'est vrai que c'est gênant. Hein. Bon, là, il y a Charles qui reprend la parole. Il dit tout ça me paraît assez obscur, je dois dire.
S'il y a des choses à mettre à voter, on va commencer par mettre des choses au clair. Ces deux personnes-là, et je monte Hélène et Jade, Finissent en prison ou mortes. finissent au même endroit que Sergueï. Incapable, ça dégage. Je veux pas m'élire parce que je suis nul à chier, incompétent et tout ce que vous voulez. J'ai peut-être des idéaux, j'ai encore peut-être, comment dire, foi en certaines choses, mais clairement, j'ai pas foi en ces personnes-là. Et je pense que, et là je parle un peu plus fort en espérant que ça résonne dans les haut-parleurs. Ouais. Et j'espère que les directeurs du Continuum suivront ce chemin-là. D'ailleurs, messieurs, vous êtes où, bordel? Et mesdames? Bien. Je pense que nous allons opérer de la manière suivante. Je n'ai pas l'intention de prendre le contrôle du Continuum. La seule chose que je veux, c'est qu'on mette en place un plan qui nous permette d'agir. Mais je ne veux pas tout contrôler. Ça ne m'intéresse pas. Nous disons que ça ne m'intéresse plus. Et je ne suis pas revenu pour ça. Je suis revenu pour proposer ma nouvelle solution. Le Continuum sera donc dirigé par des personnes qui seront élues. Et nous mettrons cette élection en place dès demain. Ceux qui veulent se présenter viendront ici au bureau du conseil et présenteront leur candidature. Moi, En je ce qui vote concerne... Scarlett. Alors, je pense qu'il serait très utile d'avoir de véritables élections démocratiques avec une vérification du coup de membres du Continuum tout à fait lambda. Eh bien, Au vu ça, des semblait- choses qui ça, ont eu lieu les précédentes Mais fois. écoutez, madame Sachez que Nodoka, Louis comme se vous le balade semblez- ici, comme il veut. Je vous le Qu'est-ce que dis, vous dites ? c'est Louis qui nous a recrutés, c'est pas Hugo. D'ailleurs, Hugo est un traître, je l'ai dit en rentrant dans la pièce, mais Hugo... Ah putain, et là, je me rends compte que c'est dans les haut-parleurs. Eh bien, très bonne information. Trouvez-moi ce Hugo et ramenez-le immédiatement au bureau du conseil. Tous les membres du Continuum, je vous demande de le capturer le plus rapidement possible. En ce qui concerne Nodoka, je vous charge d'organiser les élections. Très bien. Pour ce qui est de Jeanne et de Hélène, je vous demanderai de me suivre, je vais vous mettre aux arrêts et nous voterons votre... Enfin, disons que le nouveau conseil se chargera de prendre une décision sur votre sort. Mais le Elles meurtre, auront je ne droit le à un tolère pas. procès comme chacun devrait avoir droit. On verra, ça c'est le conseil qui décidera. Moi, En ce qui oui. Si je peux mettre une petite idée, toute personne dégoûtée par vos actes et vos non-dits ont le droit de partir quand ils veulent. Et pas Je d'être suis menacé comme on l'a été Je au suis d'accord avec vous. Ceux qui ne souhaitent pas continuer, reprenez le portail et retournez en 2054. Ça me paraît extrêmement bien comme suggestion, Steve, effectivement. En ce qui me concerne, je ne me présenterai pas aux élections, mais je me mettrai à la disposition du nouveau conseil pour le servir le plus efficacement possible. Avez-vous d'autres suggestions ? Avant... Wow, non. Je suis presque déçu. Je m'en doutais. Il appuie sur le bouton pour éteindre les enregistrements globaux. Enfin, du coup, vous n'êtes plus entendu dans les halls. Bien, maintenant que le bouton est éteint, vous avez des informations sur les traîtres potentiels qui se baladent dans le continuum, à part cet Hugo. Alors oui, j'en ai noté. Alors, si vous en avez, peut-être que au lieu de les balancer à voix haute, comme vous venez de le faire bêtement, désolé de vous le dire, Je vous ai dit que peut-être j'étais qu'il pas très faudrait intelligent. essayer d'être... voilà, il faudrait peut-être être un peu plus discret et nous servir de cette information, peut-être pour, disons, à notre intérêt. Certaines personnes enquêtaient déjà sur certaines malversations, et notamment dans ce qui entourait Sergueï. Je ne dis pas que lui est un traître, je pense que c'était juste un assoiffé de pouvoir, connard comme pas deux. Mais par contre, peut-être que dans ces personnes, certaines auraient des informations supplémentaires. Il ne serait pas inutile de se renseigner. En tout cas, certains étaient au courant d'une certaine Mélusine, ou de la présence de Viviane et Morgane. Ils étaient au courant. Attends, c'est qui Viviane et Morgane? Les filles de Ah, mais les filles de votre ami Louis? Louis. Direct.
nos descendantes. Je vois. Donc les ancêtres de Steve et Scarlett ici présents. Je croyais que vous étiez les descendants de Mélusine. Mélusine étant la fille de Louis. Oui, mais je la connais, Mélusine. C'est les deux autres que je ne connais pas. Eh bien, Il a ce dû- sont deux autres de ses filles, effectivement. Il a dû les L'une avoir ayant- après notre rencontre, Bah, j'imagine. l'une a tué l'autre, de toute façon, dans un passé de notre, enfin, dans un futur de notre passé. Putain. Bref, Ça leur arrivera. c'est très compliqué. Bon, alors, Il y a vous une semblez... information qu'on a. Par contre, et celle-là, elle est un peu plus complexe. C'est par rapport à Togar et qui a un Oui. lien avec. Alors, je vais l'appeler Merlin. Je suis désolé, mais Louis. Louis, si vous voulez. On a moyen de le rencontrer. Ça, c'est une information intéressante. ou en Parce tout que cas si de vous avez s'en bien approcher. compris si vous avez bien compris mon idée, tant que cet homme se balade dans la nature et détraque le temps, nous n'aurons pas accès à la première brèche. Exactement. Parce Il qu'il faut bien créera que de nouvelles. vous disiez qu'en fait, Togar est relativement manipulé par Louis. Les amis, je vais vous proposer quelque chose. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Si on veut rencontrer Togar, il faut qu'on passe pour des enflures. Il faut que, de manière temporaire, Charles, nous soyons victimisés, maltraités et virés du continuum. Bah non. Et que ça se sache. Oui, mais je veux dire, Louis est apparemment déjà dans le continuum, donc il vient de nous entendre et tout, donc il sait très bien Ah que... putain, oui, je suis con. Je pense que ce n'est pas une idée judicieuse. Non, j'ai Il y a été de con, fortes probabilités excusez-moi. qu'il y ait des espions ici de toute façon. Ouais, c'était pas Mais terrible. si en fait. Louis est cet Hugo dont vous parlez, peut-être... Il l'a été, c'est lui qui nous a recrutés. Maintenant, je pense que Hugo a dû reprendre sa place. Mais il l'avait quand même donné volontairement à Louis, de ce que nous savons en tout cas. C'est ça. Mais pour moi, il peut rentrer ici comme il veut et prendre la place de qui il veut. Il serait utile, vous voyez le petit joujou qu'on avait ramené, il serait très utile que devant tout portail, il y ait ce petit joujou qui désactive systématiquement les apparences de ceux qui reviennent. De quoi vous parlez, là? Ah putain. Je fouille du coup dans le bureau de Jeanne pour essayer de retrouver le joujou, le petit bouton qui désactive les bracelets. Ça désactive les bracelets, là il regarde l'appareil, il dit... Où avez-vous trouvé ça? Un petit cadeau de Morgane ou Viviane, je ne sais plus laquelle des deux. Viviane. Viviane, oui. Eh bien, Louis a fait bien plus que ce que je pensais qu'il serait capable de faire. Ah bah oui, alors vous n'êtes pas au J'avais- courant qu'il est capable de fabriquer des portails portatifs? Oui, ça aussi. Et j'avais récupéré l'ordinateur de Je sais. Viviane, mais malheureusement, rien n'a été pu être récupéré dessus. Est-ce que je pourrais avoir cet ordinateur? Est-ce que je peux essayer? Il faut demander... Ah mais non, Evan me l'a ramené, donc il est dans notre logement. Oui, je peux vous ramener ça. Evan, qui est donc... Celui qui se balade dans la salle de l'IA et que Scarlett connaît bien. Ah oui, le jeune homme qui est dans Ouais, le c'est- bureau de l'IA. D'accord, ok, je vois. C'est un homme de confiance. D'accord. Hmm, C'est vrai. je n'en sais encore rien, c'est le fils de Sergueï. Non, c'est Ah son bon fils adoptif, c'est dans... Son fils Oui, adoptif. adoptif, mais bon. Et puis tu sais, regarde, on est Mais tous frères d'ailleurs, et ce sœurs, au Sergueï, final. du coup, est innocent. Donc, vous... C'est bien là où il est. C'est pas un innocent, il a Il est- tué des gens. Beaucoup trop. Il a pas tué Par des son gens. incompétence. C'est ça. Si. vous Ça, voulez je qu'on pense le que fasse libérer? c'est un très bon soldat. Alors, du coup, si vous connaissez l'emplacement le QG de Togar ou je ne sais quoi, C'est pas vraiment le QG, c'est peut-être que disons vous un pourriez point d'accès. le... Disons qu'on a un point Non. d'accès, mais ce n'est pas forcément l'emplacement. On n'en est pas trop sûr, ça, pour le coup. Mais vous pourriez peut-être aller creuser cette information. Il nous faut des moyens. Bah écoutez, nous allons attendre l'élection de demain. Et une fois que l'élection sera faite, je suppose que le nouveau conseil vous donnera les moyens nécessaires. Enfin, j'espère. On peut aller voir Sergueï en prison sans problème? Je ne sais pas où il a été mis, mais Oh, mais j'en ai... Hélène, Ah. vous allez les conduire. Vous avez l'air d'être assez proche de cet homme, visiblement. Et là, Hélène, un peu gênée, a dit oui.
Et Je donc, peux vous dire à lui. Hélène, vous étiez au courant qu'il pouvait traverser le temps et vous avez quand même fait ça alors que vous savez que vous avez sûrement des gènes en commun, c'est intéressant. J'espère que ces gènes sont hyper éloignés parce que Oui, enfin, ça frôle l'inceste. Hein. bah écoutez, il y a des vingtaines de générations entre nous. Oui, non, c'était juste. Idéologiquement, moi, par ça, autant je trouvais charmante Scarlett, maintenant je la trouve comme une bonne sœur, quoi. Je te rassure si je ne t'ai trouvé jamais attirant. Oh, merci. Ça me rassure. Ok, je M'étonne voulais pas de pas être toi, mal poli. Scarlett. Je voulais pas être mal poli, mais je vois que t'en as rien à foutre. Bien. Vous voulez pas vous présenter au conseil de toute façon. Moi du monde. Moi, je veux bien élire Scarlett. Mais c'était. Je pense que c'est sûrement la plus froide, la plus détachée de toutes les personnes que je connaisse. Bon, ok, si t'as fait ton coup avec connaissance de vouloir détruire l'humanité, j'espère que depuis tu as changé d'avis sur la question. Et sinon, Non, bah tant pis. j'ai juste lancé le programme. Ah, ok. C'est juste que quelqu'un l'a arrêté avant moi. Mais je voulais juste voir si ça enclenchait des choses et si des gens allaient réagir à ça. D'accord. Ça a été le cas. Très bien. Oui, Voyez. effectivement, je n'allais pas laisser l'IA massacrer toute. Et vu toute la qu'il n'y avait population. qu'une seule personne qui pouvait... Enfin, disons que ça demandait des compétences exceptionnelles, je me suis douté que soit avez- lui, soit Louis, soit monsieur était présent. Mais Vous du avez coup, de la chance que j'avais, disons, j'avais détruit avant de partir toutes les bonbonnes de gaz toxiques du continuum, sinon vous seriez tous morts à l'heure qu'il est. très bien. Je suis content parce qu'elle aussi, des fois, elle agit sans réfléchir. Oui. Je vais rester ici pour prendre les demandes de candidature pour le conseil. Et je vous laisse aller voir ce Sergueï. Et puis vous, Jeanne, vous allez rester ici et vous allez m'assister Ah non, on va aller pour en l'instant. Elle ira en tôle, comme vous dites, une fois que l'élection aura eu lieu. Pensez-vous pas qu'il serait plus utile de vous mettre l'assistance de quelqu'un qui soit un peu plus digne de confiance que ça? Oh, ne vous inquiétez pas, elle ne me fait pas peur si c'est ça que vous craignez. Non, ça je ne m'inquiète pas plus que ça. Bon, Moi, je prends le pistolet que j'ai dans la main, là, et je le prends par le canon, je lui donne comme ça, je fais « Ne vous inquiétez pas, il est pas chargé. » Et je m'en vais. donc Hélène, là, sort de la pièce en vous faisant signe de la suivre. Pour vous mener donc au bureau, à la prison de Sergueï. Est-ce que vous le suivez? Ou la suivez, pardon. Moi, Moi, j'y vais en tout cas. Personne ne présente sa candidature du coup? Ah, moi ça n'a jamais été dans les intentions de Nodoka en tout cas, Ok. de présenter sa candidature. Par contre, Nodoka ne va pas suivre et aller voir Sergei. mais ils seront pas élus de toute façon. Je serai pas élu si. Ah, Donc, elle vous mène dans une petite pièce qui est située dans le secteur là, des bâtiments, on va dire, du conseil. Et effectivement, dans cette petite pièce qui était verrouillée, vous allez trouver ce cher Sergueï, qui était dans une pièce comme une chambre avec tout ce qu'il fait. C'est assez confortable, hein, mais il était enfermé. Quand il vous voit, il vous dit qu'est-ce que vous voulez? c'est comme ça que tu nous accueilles. Et je vais lui serrer la c'est main. toi. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, on vient de sortir de là. Qu'est-ce que t'as foutu? T'as compris? T'as entendu un petit peu ce qu'il s'est dit? Oui, j'ai entendu. T'avais des doutes? Non. Ouais, je pensais que j'avais enfin été élu. Putain, je suis dégoûté. Écoute, Tu peux encore, hein, si tu veux. Ah non, c'est pas trop tard. Je me suis fait. T'as vu dans l'état dans la pièce où ils m'ont mis, là, c'est con. Ah, c'est terminé. Moi, je me barre du continuum, c'est terminé. Je vais me barrer d'ici. J'ai hors de question que je continue comme ça. Moi, j'allais te proposer un petit plan. Dans tous les cas, tu sais que
T'en as bien profité. T'as fumé des bons cubains. Tu regardes ton grand âge comparé à nous. Ça te dit pas d'aller foutre le bordel chez l'ennemi directement? D'aller chez Togar? Ouais. Vous avez une piste, Ouais. c'est ça? Bah Et- écoute, j'en suis. Et c'est Si sur vous avez une place. mission, Disons qu'il va falloir qu'on traîne ensemble et sur place, quand on arrivera dans les lieux, il va falloir que tu fasses genre de nous trahir. Peut-être que tu vas me frapper et tu vas nous laisser sur place et partir avec eux. que je vous frappe, y a pas de souci. J'en doute pas. Ça sera très bien. Ah, juste avant ça, il va falloir que tu me donnes ta planque pour les cigares. Parce que je t'avoue que. Bah écoute, je vais être honnête avec toi, ils m'ont tout confisqué, c'est fumier. Ok. Bon, J'ai pas de planque, j'ai plus de planque. J'avais tout planqué dans une pièce secrète dans mon bureau, ils ont trouvé la pièce, et ils m'ont tout chouré. C'est fumier. je vais taper dans la réserve alors. Ça te dit de faire ça? Allez, foutre le bordel chez Togar, oui. Ouais. T'es un bon soldat. T'es un directeur de merde, mais t'es un bon soldat. Bon, faut le dire les choses. À un moment donné, faut dire les choses. T'as essayé, ça n'a pas marché. J'ai surtout voué ma vie pour devenir membre du conseil, et puis quand enfin j'y arrive, je me rends compte que Charles revient et reprend le pouvoir. Je suis dégoûté. Dégoûté. Bah, tiens ce discours-là. Tiens ce discours-là avec Toga. Garde cette même détresse que tu as là. Et nous, on va faire en sorte que on va y arriver. Donc tu veux faire quoi en fait? Je me présente en tant que traître et vous êtes qui alors dans l'histoire là? Eh bien, en fait, on a essayé de te faire sortir parce que tu étais quand même notre ancien directeur. Donc vous êtes avec moi? C'est ça. Et au dernier moment, tu te dis bah, qu'en fait, nous, on n'était pas vraiment de ce parti-là, qu'on a essayé de jouer un double jeu et que, tu vois, en fait, t'es une sorte d'agent triple, c'est ça? Double? Ouais, mais qui nous aurait doublé, donc triple. Et en fait, quadruple. Ouais, ok. Enfin, ouais, tu comprends. Bah, Je suis écoute, désolé, je réfléchis pas trop. j'ai compris. C'est bon. Ouais, Steve, ne cherche pas. On a compris. T'es trop con, t'es comme moi, t'es trop con. Bon, Et voilà. par contre, on peut. Donc du coup, c'est où c'est où qu'il habite Toga? On t'expliquera ça au bon moment, mais en gros, il va falloir aller à Washington en 2054. Ou 58, ça dépendra de l'époque où on va bien pouvoir atterrir. C'est ça. Donner le code du lapin bleu à l'accueil. Et on va nous emmener à un sous-sol. Et là, il y a un coffre avec... Il faut aller au B35. Et quand on arrive là-bas et normalement, on aura de quoi avancer un peu plus. Ok, ça marche. Quand est-ce que tu veux partir? Après les élections. Bon, j'ai le temps de me faire une petite bouffe. Ouais, vas-y, c'est toi qui paye. Je te suis. Alors ouais, je sais même pas où j'ai j'ai pas de fric. De toute façon, c'est gratuit au Continuum, on s'en fout. Bon bah ok, moi je vais aller me faire une bouffe. Vous me suivez si vous voulez. Et là, il se dirige vers le réfectoire. Donc vous allez avoir à peu près une petite 24 heures avant les élections. Attention que moi, j'étais pas avec eux. Hein. Et moi, pendant qu'ils vont voir Sergueï, je vais voir Nazim. D'accord. Bah, de toute façon, ça aura été très court. Oui, Donc, mais moi, je voulais pas voir sa tronche. Qu'est-ce que vous... Alors, vous trois, du coup, qu'est-ce que vous allez faire là pendant ces 24 heures qui précèdent l'élection? Bah, Je vous dirai quel candidat vous aurez le droit de vote, évidemment, et je vous dirai quel candidat... bah c'est ça, moi j'aimerais bien savoir qui se présente, quoi. Bah, ça, tu le sauras pas tout de suite. D'accord, je le sais dans 24 heures. Tu vas le savoir dans à peu près 12 heures, on va dire. Donc, tu vas avoir... Allez, tu vas avoir 12 heures pour faire ce que tu veux, là, avant les candidatures, et puis 12 heures avant l'élection. Ok. Je te dis ce que je vais faire. Moi, je vais aller voir Evans après. Ok. Steve. Moi, je vais prendre la température des gens. En fait, je vais me mettre à l'entrée du Continuum et voir qui est-ce qui s'en va avec une valise sous la...
Ok. Et fait une sorte d'état des lieux en me disant bon, bah, il y a la moitié qui est partie, ou un quart, un tiers, Un ou même pourcentage à personne. peu près de gens Voilà. qui sont partis, ouais. Ok, ça marche. Et Kenny? Mais étant donné qu'on vient de faire une mission et qu'on est à peine revenu et qu'on n'a pas dormi Ouais, depuis, moi je vais aller dormir. ouais. Bah, tu fais bien, effectivement. Cohérent. Parce que vous devez quand même être assez fatigué, hein, mine de rien. Donc, Oui. ouais, Je vais pas rester devant la porte pendant 24 heures. On est ouais. d'accord. Je En pense fait, on que sait voir l'effet faudra de tout ça, vite fait. faudra que vous fassiez un petit somme quand même. Ouais. Bien sûr. Ok. Eh ben, on va faire donc la visite de Nodoka auprès de Nazim. Je suppose que tu vas vers sa chambre, peut-être? Ah oui, directement. Ok. Quand tu rentres dans sa chambre, je suppose que tu frappes, hein, Bien sûr. il va t'ouvrir et tu vas le voir assez rapidement, qui a l'air mieux que quand tu l'avais vu précédemment, hein. Il a l'air un peu plus remis, on va dire, de ses émotions. Ah, bonjour Nodoka, est-ce que tu vas bien? Je pense que c'est plus à toi que je devrais poser la question, mais au moins maintenant tu connais l'assassin de Lopez. Oui, j'ai entendu, donc bah écoute, moi je présente ma candidature au conseil et je t'avoue que si je présente ma candidature, c'est avant tout pour que justice soit faite. Je m'en doutais un peu. Euh, bon, d'après ce que j'ai compris, tu avais confié le PC à Evans. Oui, Qui pourquoi tu a-t-il voulais? Bon, il me l'a rendu, c'est pas un souci, mais Charles va jeter un petit coup d'œil au cas où il pourrait apparemment trouver plus de Ah, choses. d'accord. Tu as Euh, donné le PC à Charles. je Ok, vais aller le chercher, je vais aller lui donner. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est ce qui va être fait. Qui d'accord. d'autre y a-t-il comme personne de confiance ici, dont tu es sûr à 100%? Bah, Evan, je pense que c'est quelqu'un de bien. Et puis, votre directeur. Oui, Sinon, je t'avoue que là, il y a plus grand monde en qui j'ai confiance. c'est bien ce que je me disais aussi. Je vais aller le trouver pour qu'il vienne surveiller l'élection alors avec moi. Je veux que Robert? les choses se fassent, Ok. oui, Bah, de toute façon, moi, je vais présenter ma candidature, donc je serai certainement présent également bien sûr, au ça va de bureau. soi. Enfin, j'imagine, je sais pas trop comment ça va se passer, mais Bah écoute, vu que c'est toi qui gères c'est ça. moi Ah, qui bah, vais gérer ça, je ouais. vais gérer ça de toute façon pour que les choses soient faites en toute transparence et de la façon la plus correcte possible. Bah, je te fais confiance pour ça. Écoute, bah, je vais aller présenter ma candidature, j'y vais, donc je te laisse. Essaye de ne pas tuer Jeanne quand même. Non, je ferai ça bien, ne t'inquiète pas. Je n'en doute pas de toi, Nazim. Mais je Fais n'ai pas attention à l'intention toi. de toute façon, je n'ai pas l'intention de la tuer. Mais par contre, elle soit emprisonnée jusqu'à la fin de ses jours, oui. Ça, je pense que c'est un minimum. Comme je l'ai dit, à voir avec le prochain conseil, mais qu'elle ait droit à un procès de façon correcte, et puis la sentence suivra d'elle-même, je pense. Oui, ben, j'espère bien. C'est pour ça que je veux me présenter. Bien, Parfait. à tout à l'heure. Et donc À tout là, à l'heure, Nazim. tu te diriges vers le bureau de Robert et lui il se dirige vers le bureau du conseil. Nima, donc Scarlett, pardon, tu te diriges toi plutôt vers donc la salle de l'ordinateur de centrale de l'IA Ouais. et tu y trouves Evan qui est en train de travailler sur l'ordinateur justement. Ah Scarlett, qu'est-ce que vous êtes vous avez entendu tout ça là? Ah oui, vous y Ouais. étiez. Bah oui. Toi, Un, t'as écouté un peu? un petit peu, ouais, ouais. Ça t'a intéressé? Tu me demandes ça? Bah je te demande juste. Bah ouais, ouais, ça m'a intéressé, hein. Hmm. Mais je veux pas me présenter, c'est ça la question. Oh bah non, bah, pourquoi tu te présenterais? T'es un informaticien, toi, c'est tout. Bah oui, oui, c'est tout, hein. Un simple informaticien, n'est-ce pas? Oui, Ouais. Et dis-moi, l'ordinateur que t'avais confié Nodoka, oui, t'avais pas réussi à le craquer? non. C'est vrai? Toi, Bah t'avais oui, pas réussi. Toi, t'as pas réussi à le craquer. bah je suis moins intelligent que toi, hein. Bah, je peux le voir? Non, je l'ai redonné à Nodoka. Ah déjà? Bah T'avais oui. pas réussi. T'es sûr que t'as pas réussi à le craquer? Bah je viens de te dire que non. Ok. Qu'est-ce que tu sous-entends? Moi, je pense que tu l'as craqué, Evan. Tu peux me le dire que tu l'as craqué, l'ordinateur. Disons que j'ai peut-être trouvé certaines Écoute-moi choses. bien, je sais très bien
ton niveau en informatique. Tu es capable de naviguer sur cet ordinateur, je lui montre celui avec l'intelligence artificielle. Tu vas pas me faire croire que tu n'arrives pas à craquer un simple ordinateur portable. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir ce que tu as supprimé. J'ai tout supprimé. On est d'accord. Et il y avait quoi dessus? Pourquoi t'as fait ça, mon cher Evans? Bah écoute, si tu veux me dénoncer comme un traître, tu peux. Est-ce que... Mais je sais que t'es un traître, mais tu remarqueras que je n'ai rien dit. J'ai fait ça pour protéger les données et le plan de... De tu ton sais père? qui? De mon père? Non, Ouais. c'est pas mon père. C'est pas ton père? Non. Et c'est quoi la suite de ton plan, alors? Je fais ce qu'il me demande de faire. Et c'est quoi la suite? Il m'a dit que tu pouvais venir me trouver Mhm. pour en savoir plus. Et que si tu souhaitais en savoir plus, je pouvais t'emmener à un endroit qui te donnerait d'autres réponses. Tu peux le rencontrer. Ok. Tu veux me dénoncer ou tu veux... Mais non, je vais pas te dénoncer, sinon je t'aurais dénoncé depuis longtemps. Hugo est déjà compromis. Ça veut dire qu'il reste plus que moi ici. Bah oui, t'as plus beaucoup de choix, t'as plus beaucoup d'alliés. T'as à toi de voir. Je serais toi, je prendrais. Tu peux plus vraiment te permettre Tu crois qu'il faut de que la je jouer parte, c'est ça? défensif. Non, emmène-moi voir Louis. Mais tu veux le voir maintenant? Hmm. Alors, bien, je t'emmènerai demain dans ce cas. Ok. Il faut que je connaisse le résultat des élections avant de partir, parce que je pense que je reviendrai pas ici. Ouais, ça marche. Tu sais que t'as bien fait ça sur l'ordinateur? T'as bien... Parce que celui qui va regarder sur l'ordinateur... J'ai tout c'est pas- supprimé, il trouvera rien du tout dessus. D'accord. Ok. Nazim mais ne savait pas que j'étais un traître. Ouais, ouais. Très bien. Bon bah écoute, reviens me chercher quand ça sera bon. Oui? Mais tu es sûr que tu veux vraiment le rencontrer? Bah oui. Tu pourrais apprendre des choses qui te changeront à jamais. Rien à faire. Très bien. Eh bien, retrouve-moi ici dans 24 heures, après l'élection. Ok. Et Ça je t'y marche. emmènerai. Par contre, Scarlett, Oui. si tu me trahis, si tu amènes d'autres personnes dans cette pièce, Mhm. tu ne m'y trouveras pas. Très bien. Et Viens seul. si toi tu me trahis, Moi, je ne je te trahirai pas. Très bien. Mais je te tue aussi. Que ce soit bien clair. Je ne pense pas que tu me tueras. Je suis trop intelligente pour ça, tu as raison. À demain. À demain. Enfin. Ok. Donc, la journée va se passer. Nodoka, pardon, va préparer avec Robert les élections. Kenny va dormir, Steve, tu vas dormir, mais tu vas voir que très peu de personnes finalement quittent le Continuum. Tout le monde a l'air assez satisfait par l'idée de finalement avoir une autodétermination. Pour les élections, pardon, il va y avoir 2 candidats qui vont se présenter. Le premier candidat qui va se présenter, vous le connaissez, il s'agit de Nazim. Le deuxième candidat qui va se présenter, vous le connaissez aussi, il s'agit de Jacques. C'était la personne qui vous avait entraîné au tout début du Continuum. Qui nous avait très mal entraînés d'ailleurs. Exactement. Ce sera les 2 seuls candidats à l'élection. Ça doit être un pote à Sergueï, ça. C'était un Bah pote oui, à Sergueï. c'était un pote à Ouais, Sergueï. Ben oui. Question, c'est l'élection pour être le chef du... Continuum. Oui, mais genre le chef du trio ou parce qu'il y Ah aura non, plus de il trio. y aura qu'une personne d'élue.
Aïe, En aïe, mode, aïe, je crois aïe, que aïe. c'était une démocratie. Oh, c'est plus du tout ce qu'on pensait. On est en Eh, train de créer c'est un vous, nouveau c'est truc. c'est vous qui avez voulu des élections et c'est vous qui n'avez pas voulu vous présenter, hein, donc vous en subissez les Ah. conséquences. Hein. C'est Charles qui voulait les élections. Ça sera des élections. Non, mais genre, attends, juste explique-nous un peu. Jacques, il présente quoi? Genre, il dit Alors, quoi? C'est quoi son alors il discours un peu? présente rien du tout. En fait, c'est des personnes qui sont connues dans le continuum. Nazim, il est très très peu connu en fait. C'est quelqu'un qui travaille un petit peu dans l'ombre. Jacques, c'était un entraîneur, donc il a quand même une notoriété assez importante. Même si les gens savent qu'il n'est pas très intelligent. Il est favori. Maintenant, à vous, si vous voulez, de faire changer ces votes-là. Il vous reste 12 heures pour faire en sorte que l'avis du grand public change. Et vous pouvez utiliser les moyens que vous voulez, mais il vous reste 12 heures. En l'état actuel, c'est lui qui serait élu, visiblement. Pour moi, c'est bonnet blanc et vin bonnet. Franchement, entre Nazim, je connais pas, mais il avait l'air sympathique. Et l'autre, il ressemble beaucoup à Sergueï, donc il me plaît. Donc, qu'est-ce que je fais? On n'a Moi, pas je besoin d'un regarde, con. On n'a pas besoin d'un con à la tête du continuum. Enfin, Nodoka, Nazim, il te semble à peu près. Pour moi, le meilleur choix des deux, déjà parce que Jacques, il nous a entraînés et que franchement, il a fait ça comme un manche, donc déjà, on est plutôt mal barré. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec Nazim depuis que je l'ai rencontré. Pour ma part, ça paraît d'être quelqu'un d'intelligent, de droit et d'intègre qui veut justement que les choses se passent bien. Maintenant, je n'ai pas la parole infuse, je ne suis pas certaine à 100% de tout ce que je crois, mais en l'occurrence, j'ai confiance en lui. pourquoi tu Il se l'aimes bat bien pour des valeurs qu'il croit justes. Il se bat pour que justement chacun puisse bénéficier des mêmes choses. Pour que justement il n'y ait plus toutes ces manipulations ici et compagnie. C'est ce côté intègre qui me plaît chez lui. Tu sais quoi, je vais pousser pour Nazim. Alors. Moi, je vais pousser pour que Nazim aussi. Ok. Bah, tous les quatre, faites-moi un jet de charisme. Alors, non, Nodoka ne va pousser Non. pour personne, même si elle est pour Nazim, tout simplement parce qu'elle doit rester neutre vu que c'est elle qui organise les élections. Oui, c'est toi qui organise le bureau, effectivement, tu as tout à fait raison. Donc elle reste t'as pas vraiment neutre le et elle temps. ne va voilà, elle reste neutre, C'est ça. elle prendra un peu le temps de dormir quand même parce Ouais. qu'elle en aura besoin aussi, mais elle ne va pas pousser pour qui que ce soit. Maintenant, clairement, elle est pour Nazim, mais elle ne le dira pas Oui. aux autres personnes à part ses compagnons de chambrée, bien sûr. Bon, bah, les trois autres, Hop là, voilà. Arthur, Steve et puis Scarlett. Jet de charisme, et puis s'il y en a deux qui réussissent, je considérerais. Oh bah, Oh, tous les allez. trois. Vous avez donc discuté avec la population et vous avez été hyper convaincant. Et vous avez réussi à renverser l'opinion, ce qui fait que les élections sont remportées par Nazim, qui est donc élu président du Continuum. Moi, j'ai surtout dénigré Jacques. Quel enfer. Non, Le mais pauvre, vous il a imaginez rien demandé pas. à personne. En plus, je signale qu'il vous a bien entraîné, parce que lui, c'était l'entraînement militaire, hein, c'était pas les infos. C'était l'entraînement au combat. Lui, il était compétent dans ce qu'il faisait. Hein. Non, il nous manquait trop d'informations, il n'était pas assez compétent. Par Ah, les contre, informations, c'est Sergueï. à un moment donné, j'irai voir Nazim pour lui dire quand même, tu nous en dois une, rapporte pas une boîte de cigares que t'as volé à Sergueï. Mais sinon. C'est pas lui qui a volé les cigares. Ouais, mais il sait où c'est. Maintenant, il sera où c'est.